Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module de la médecine légale. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de faire ensemble le cours du diagnostic de la mort. Et vu que c'est un cours qui est un peu long, on va essayer de le diviser en deux parties. La première partie, Inch'Allah, on va voir ensemble la définition, les stades de la mort, le diagnostic précoce de la mort, donc les signaux négatifs de la vie, et le diagnostic de la mort absolue, donc les signes positifs de la mort. Pour la deuxième partie, Inch'Allah, on va essayer de faire le reste du cours. Alors, on commence, bismillah, par la définition. Il faut savoir qu'il n'existe pas une définition précise de la mort. On peut dire que c'est la séparation de l'âme et le corps. On peut dire que c'est l'arrêt irréversible des fonctions vitales. On peut la définir comme étant un processus mettant fin à la vie avec arrêt des fonctions physiologiques suivi d'une décomposition lente jusqu'au retour en poussière. On peut dire aussi que c'est un arrêt des fonctions graduelles, maintenant décroissant. Il y a les centres cérébraux, ensuite l'appareil cardiaque, ensuite respiratoire. On a une mort fonctionnelle. Ensuite, elle va se propager à tous les tissus. On a une mort tissulaire. On peut aussi dire que c'est la perte irréversible des fonctions encéphaliques conduit à l'arrêt cardiaque et respiratoire. Alors, je vais les fonctions encéphaliques parce qu'on ne peut pas les remplacer. Donc, le cœur et l'appareil respiratoire, on peut les remplacer par les machines et tout, mais les fonctions encéphaliques, on ne peut pas les remplacer. Donc, voilà quelques définitions. Donc, je dois la définition donc, c'est un processus mettant fin à la vie avec l'arrêt des fonctions physiologiques suivi d'une décomposition lente jusqu'au retour en poussière. Donc, c'est un arrêt des fonctions graduelles, les centres cérébraux, ensuite cardiaques, ensuite respiratoires, et c'est la mort fonctionnelle, et elle va ensuite se propager à tous les tissus, et c'est la mort tissulaire. Donc voilà concernant la définition. Ensuite, les stades de la mort, il faut savoir qu'il existe trois stades principalement, qu'est la mort apparente, qu'est la mort relative ou qu'est la mort absolue. Le premier stade qui est la mort apparente, on a la syncope prolongée, c'est une perte de connaissance avec un relâchement musculaire, mais une activité cardiovasculaire mais qui est très faible. Ensuite, pour la mort relative, la mort intermédiaire, donc c'est le deuxième stade, donc c'est la mort intermédiaire, c'est une mort apparente avec un arrêt de la circulation sanguine. On a la réanimation médicale. Ensuite, pour la mort absolue, le troisième stade, donc la mort tardive ou bien la mort totale, c'est l'installation de lésions organiques irréversibles et les phénomènes cadavériques, donc les signes positifs de la mort qu'on va les voir juste après. Donc voilà ce qui concerne les stades de la mort. Donc, quelle est la mort apparente, quelle est la mort relative ou quelle est la mort absolue. Donc, je fais la définition, je fais les stades de la mort. Ensuite, on va voir le diagnostic précoce de la mort, donc les signes négatifs de la vie. Voilà l'examen clinique, les examens complémentaires, voilà le diagnostic différentiel, les diagnostics différentiels. Alors, l'examen clinique, donc les trois fonctions vitales, les homa, le cerveau, le cœur et les poumons. Ensuite, voilà la peau, les muscles et les yeux. Bon, concernant le cerveau, donc il n'y a pas de réaction aux stimuli. Et il y a une disparition de la sensibilité et des réflexes. Concernant le système nerveux en général. Ensuite, le système cardiovasculaire, donc absence de pouls, la tension artérielle est nulle et il contient un silence auscultatoire. Bien sûr, le pont, les points centraux, le carotide ou l'alphémoral, je le pont radial par exemple. Donc, concernant l'appareil cardiovasculaire. Ensuite, l'appareil respiratoire, l'absence de mouvement respiratoire. Donc voilà les trois fonctions vitales. Donc le système nerveux, cardiovasculaire et respiratoire. Ensuite, la peau qui a une pâleur cutanée, ou les muscles qui a une hypotonie généralisée, donc résolution musculaire et les mâchoires iconotombantes suite à l'hypotonie généralisée. Ou au niveau des yeux, il y a une midriase. Alors la midriase est large, fixe, bilatérale et réactif. Ou le réflexe photomoteur est négatif. Donc voilà concernant l'examen clinique. Donc, je les trois fonctions vitales où je la peau et les muscles et les yeux. Donc, il y a principalement 6 signes cliniques. Voilà pour l'examen clinique. Ensuite, l'examen complémentaire, donc le principal examen complémentaire, c'est l'ECG. Donc, nous dirons un ECG, donc qui diront c'est beau isoélectrique, donc qui compte plat pendant au moins 10 minutes. Donc, il a déjà le module du MC ou la mal des gardes. Par exemple, qui diront la réanimation impatient, l'école
سي بون دونك درنا له ريانيماسيون ما قدرناش ريكوبيروه. واش نديرو ان تراسي بلا. جونغ توجور نقول لك دير تراسي بلا باش بور ساسوري بلي فوالا دونك سي اون بروف بلي سي بون دونك il est mort. Donc voilà pour l'examen complémentaire. Ensuite le diagnostic différentiel, il faut éliminer principalement intoxication aiguë au digitalique qui dire coma vraiment profond et la péricardite de grande abondance parce que ما نقدروش نسميو par exemple les bruits du cœur. Donc voilà pour les diagnostics différentiels. Donc voilà pour le diagnostic précoce de la mort. Les signes négatifs de la vie لازم نشدوهم bien, c'est l'examen clinique. Alors حكينا على trois fonctions وحكينا على la peau, les muscles et les yeux. Donc هكذا باش تشفاو عليها. Donc voilà pour le diagnostic précoce de la mort. Ensuite on va parler du diagnostic de la mort absolue, donc les signes positifs de la mort, c'est la partie la plus importante. Alors suite à la rupture de l'équilibre biologique et physico-chimique, wesh sera le corps. Alors le corps va subir une action physique, chimique et microbienne. Les raha dirna les phénomènes cadavériques qu'on va les voir inchallah. Alors les actions par action physique, chimique et microbienne. Par action physique, le refroidissement, les lividités et la déshydratation, qu'on va les voir. Et par action chimique, la rigidité et l'autolyse tessulaire. Ou par action microbienne, c'est la putréfaction. Et on va voir c'est quoi la différence entre la putréfaction et l'autolyse. Donc voilà. Alors par action physique, le refroidissement, lividité et déshydratation. Et par action chimique, la rigidité et l'autolyse cellulaire. Et par action microbienne, la putréfaction. Donc هادو هما اللي رايحين يديروا لنا les signes. Donc هادو هما les signes cadavériques, les phénomènes cadavériques. Donc on commence par le refroidissement. Alors le refroidissement on est دايرته en bleu. Alors voilà, زومي هكذا باش تبان. Voilà. Alors le refroidissement, alors il faut savoir que la température corporelle décroît progressivement pour se mettre en équilibre avec la température du milieu ambiant. Il faut savoir que la peau se refroidit rapidement. Alors la température centrale du corps chute d'environ 1 degré par heure. On passe 1 degré pour une température ambiante de 0 à 15 degrés Celsius. Voilà, jusqu'à l'équilibre avec le milieu ambiant. Alors, la température centrale décroît en fonction de l'échange avec la peau. عليها لازم نديرو la prise de température rectale. Donc باش نشوفوا la température تاع الكادavre لازم نديرو la température rectale. Il faut savoir que le refroidissement هذا dépend de plusieurs facteurs. Par exemple la température ambiante, donc plus la température ambiante est proche de la température du corps, plus vite l'équilibre est obtenu. وهنايا صبت شويه paradoxe في les supports officiels. صبت deux informations اللي ماهمش كيف je vais les citer وقولوا لي نتوما في les commentaires اذا عندكم معلومه ولا وراه le juste. Alors صبت باللي si la température ambiante est supérieure à la température du corps va augmenter. Par exemple, إذا كان في le désert راح يكون donc la température elle va augmenter. Ou un autre support صبت باللي quel que soit le milieu le يكون كاين un refroidissement. Donc علاش parce que ما تكونش كاينه une source d'énergie. Donc je ne sais pas voilà l'information juste. L'essentiel, l'information elle est juste ou baina, c'est que plus la température ambiante est proche de la température du corps, plus vite l'équilibre est obtenu. L'information elle est juste. Pour le reste, je ne sais pas. Ensuite, les vêtements. Alors, le refroidissement dépend des vêtements. Alors, plus les vêtements sont épais, plus lents seront les échanges thermiques cadavre milieu externe. C'est logique. Donc, كل ما كان الكادافر كان لابس بزاف كل ما le refroidissement كان ناقص. Donc voilà, كان ماشي ناقص كان plus lent. Voilà. Ensuite, l'épaisseur du panicule adipeux, donc plus le tissu adipeux est épais, plus longs seront les échanges thermiques. C'est logique. Ensuite, la cause de la mort, l'état thermique antérieur. Donc, il y a une infection, l'équilibre thermique est beaucoup plus lent parce que déjà, quand la température de le corps, donc voilà pour la cause de la mort, l'état thermique antérieur. Donc, nous avons les facteurs qui servent le refroidissement, le rapport poids-surface. Parce que l'enfant se refroidit plus rapidement qu'un adulte. Donc, voilà les facteurs qui dépendent le refroidissement. Donc, on a principalement la température ambiante, les vêtements, l'épaisseur du panicule adipeux et la cause de la mort. Ensuite, il y a la formule de B. Knight.
Alors, واش يقولنا la DMP معناتها le DMP معناتها le délai post-mortem واش يساوي donc il égale 37 moins la température rectale en degrés Celsius fois Z. وهذا Z donc c'est un facteur variable qui dépend de la température ambiante. Donc c'est vraiment spécialisé. Mais لازم نعرفوا باللي كي يجوا باغ اكزومبل حكيت عليها ديجا في الكور تاع لوفي دو كور. انا مازال ما شفتوش جو في فو ليسي لو لين في لا ديسكريبسيون. حكيت باللي كي نروحوا جوغ في لوفي دو كور لازم ندو معنا ترمومتر باش نشوفوا لا تمبيراتور امبيونت ولا تمبيراتور تاع لو كور جوستومون ونديروا بهذه لا فورمول بور باش نشوفوا لو ديلي بوست مورتم. Donc voilà pour la formule de Benite. Ensuite, il faut savoir qu'il existe 3 phases de baisse de température. La première phase, c'est la phase de plateau thermique initial. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase intermédiaire de décroissance rapide semi-linéaire. Et la troisième phase, c'est la phase terminale de décroissance lente. Là, où la température du corps égale à peu près la température ambiante. Donc voilà pour les phases de baisse de la température. Ensuite, l'intérêt de le refroidissement, c'est quoi? C'est diagnostiquer la mort. Donc, parce que là, c'est un signe cadavérique. Donc, pour faire le diagnostic de la mort, pour dater la mort, et les causes probables de la mort. Donc dater la mort, on a la formule de Benite. Voilà, donc pour dater la mort et les causes probables de la mort. Voilà, on a إذا كانت infection, إذا كان genre راح نعرفوا à peu près c'était quoi les causes probables de la mort, bien sûr avec les autres signes cadavériques. Donc voilà pour l'intérêt, diagnostiquer la mort, dater la mort et les causes probables de la mort. Donc voilà le premier signe cadavérique, le refroidissement. Donc عرفنا la définition, عرفنا il dépend de quoi, عرفنا هذيك la formule, les phases et l'intérêt. الحاجه اللي لازم نشدوها bien c'est la définition. Donc la température ambiante نعرفوا بلي تهبط 1 degré Celsius chaque heure حتى توصل la température du milieu ambiant en 24 heures. Principalement c'est ça. Ensuite لازم نعرفوا bien l'intérêt. Donc شوفوا في chaque signe cadavérique هذو les deux trucs اللي لازم نكونوا عارفينهم, la définition et l'intérêt. Donc voilà pour le refroidissement. Ensuite les lividités cadavériques. Alors هنا نديرهم en rouge. Alors c'est quoi les lividités cadavériques? C'est des taches violacées constituées par la transsudation passive du sang au niveau des régions des clives du corps sous l'effet de la pesanteur. Suite à l'arrêt circulatoire, donc la mort, donc c'est l'arrêt circulatoire. Donc suite à l'arrêt circulatoire, la masse sanguine, avec le sang immobilisé, va par transsudation passer à travers les parois vasculaires les perméables et il va siéger au niveau des régions des clives. Les régions des clives, c'est l'effet de la pesanteur tout simplement, réalisant une coloration rose bleutée d'étéguments dans les régions des clives du corps. Donc هذوما les lividités qui راهم باينين هنايا في la photo. Donc voilà les lividités. ونسميهم ثاني les taches d'hypostase. Bon, il faut savoir que يكونوا absentes dans les zones d'appui, les zones de pression, par exemple إذا كانت une ceinture ou la cravate ou la soutien-gorge ou là par exemple كما في هذه la photo راه genre على la table تاع l'autopsie. Donc هذيك c'est une zone d'appui عليها ما كانش les lividités فما. Donc voilà. ما يكونوش كاينين في لي زون دابوي. الوغ لانتونسيتي تاعهم تكون فاريابل, يقدروا يكونوا روج كارميني. واش معناتها روج كارميني؟ معناتها جوغ بريسك روزاتر. هادو جينيرالمون يكونوا في لانتوكسيكاسيون او سي او ولا في ليبوثيرمي. دونك سي تري امبورطون ديجا من لاسبي تاعهم راكم تشوفوا بلي اون بو دوفيني لا كوز. فوالا دونك روج كارميني, يقدروا يكونوا روج سومبر حتى يولوا بريسك بلو فيولاسي. هذه اون كا دو سيندروم اسفيكسيك, en cas des syndromes asphyxiques, voilà, qui يقدروا يكونوا pâles en cas d'hémorragie. Donc voilà, l'intensité تكون variable. Donc soit rouge carminé en cas d'intoxication au CO, عرفنا c'est quoi rouge carminé, soit يكونوا rouge sombre en cas des syndromes asphyxiques, soit يكونوا pâles en cas d'hémorragie. Voilà. Ensuite, la chronologie d'apparition. Donc, la 3e, la 5e heure, le début d'apparition. Mais il faut savoir que le phénomène en lui-même, le sang les vaisseaux, commence 20 minutes après la mort. Mais 3 heures à 5 heures, où il y a les lividités. Donc voilà, le début d'apparition. Ou le début, la 3e à la 5e heure, elle s'efface à la pression. Qui dit la pression et voilà, donc elle s'efface à la pression. Ensuite, la 12e à la 30e heure, elles sont indélébiles. Elles sont ineffaçables. Même si on dit une pression, mais donc la 3e à la 5e heure, on peut نمحوهم par la pression, mais la 12e, la 30e heure, on ne peut pas par la pression. Voilà. Ensuite, plus de 30e heure, ils sont immuables. Immuables, ne change pas. Donc c'est très très important. إذا درنا
manipulation لهذاك لو cadavre avant 12 heures. هنايا les lividités يكونوا polymorphes. واش معناتها يكونوا في deux positions différentes. Par exemple, je ne sais pas هو مات في une position من بعد حنا كي بدلناه راح يتبدلوا هذوك les lividités. هذه اذا كانت avant 12 heures. mais اذا كانت après les 30e heure هنايا même si نبدلوا la position تاع le cadavre les lividités خلاص ils sont installés. معناتها اذا فاتت الساعه 30 ils sont immuables ne changent pas. donc هذه c'est très très important راح تعاوننا نعرفوا اسكو صرات مانيبيولاسيون الكادافر ولا لا. donc voilà donc l'intérêt déjà رانا بدينا نعرفوا شويه سي كوا l'intérêt médical légal. اول حاجه استيمي لو ديلي بوست مورتم. فوالا باسكو عرفنا ديجا اذا كانت من 3 ل 5 اور راح تتمحى ولا لا. دونك اذا باغ اكزومبل راح نديرو كونستات ديسي ان كادافر وكل ما ديروا لا بريسيون لهذوك لي lividités تمحاو معناتها راكم في لا 3e 5e heure. donc فايي بلي يعاونونا في لو ديلي بوست مورتم. donc استيمي لو ديلي بوست مورتم ديسيلي ديفونتويل مانيبيولاسيون دو كادافر. alors كيما حكيت لكم اذا كانت avant 12 heures راحين يتبدلوا لي ليفيديتي على حساب لا بوزيسيون تاع لو كادافر. باغ اكزومبل اذا جو سي با جور مات هكذا اوميسيد ومن بعد راحوا لقوه باش يبان كوم كوا سترونغولاسيون ولا اذا كانت افون 12 راح نصيبوا دي ليفيديتي بوليمورف معناتها تحكي كان طايح وزيد ثاني كي علقوه. دونك فوايي مي اذا فتنا لي 30 اور هنايا مش راح نعرفوا اسكو صارت موبيليزاسيون ولا لا. دونك فوالا بور لانتيري. اول حاجه سي استيمولو دي بوست مورتم. ثاني حاجه سي ديسيلي ديفونتويل مانيبيولاسيون دو كادافر. ensuite elle donne des indications à propos de la cause du décès كيما حكينا اذا كانوا روج كارمينين نخمو في l'intoxication او اذا كانوا روج sombre syndrome asphyxique etc. donc voilà alors هذا هو l'intérêt تاعها principalement c'est ça. donc estimer le délai post-mortem, déceler d'éventuelles manipulations du cadavre et donner des indications à propos de la cause du décès. donc voilà pour l'intérêt médico-légal. ensuite diagnostic différentiel. alors ces colorations doivent être différenciées des autres colorations observées les هما principalement l'ecchymose et l'hématome. alors كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ ديجا اللي هما اللي يشوف لي ليفيديتي وما اللي يشوف لي زيكيموس تجي باينه وكي يديروا لا l'autopsie. alors واش يصيبوا en cas d'échymose et d'hématome يصيبوا un sang coagulé. donc qui dit l'incision يصيبوا un sang coagulé qui ne disparaît pas après le lavage. par contre les lividités mais c'est un sang coagulé ou une fois يديروا le lavage il va disparaître. donc voilà la différence entre les deux. donc هذه هي pour le diagnostic différentiel. alors on a vu ensemble la définition, on a vu l'intensité, la chronologie d'apparition, l'intérêt et le diagnostic différentiel. واش لازم نشدوا très bien لازم نشدوا la définition et l'intérêt تاع les lividités cadavériques. alors voilà وراني دايرت لكم une photo. ensuite donc شفنا le premier signe اللي هو le refroidissement وشفنا les lividités cadavériques. ensuite on va passer à la déshydratation اللي ملت هنايا en jaune. alors la déshydratation c'est quoi? la définition تاعها c'est l'évaporation de l'eau du corps tout simplement et تكون كاينه une perte pondérale de 10 à 18 grammes kilo jour. voilà elle dépend de plusieurs facteurs, de la température ambiante et de l'hygrométrie, de l'humidité et de la température antérieure du corps. donc principalement هذوما les trois facteurs. alors la température ambiante, l'hygrométrie, l'humidité et la température antérieure du corps. il faut savoir qu'elle peut se poursuivre dans des conditions extrêmes de chaleur et de sécheresse. هذه هي la momification. donc إذا تحوس على la momification bon تاع لي كيفاش كانوا يديروا les pharaons donc بكري c'est vraiment complexe. vraiment j'ai essayé de نحوس هكذا شويه c'est vraiment complexe mais parmi genre باش يديروا c'est la déshydratation. donc لازم ينشفوا هذاك le cadavre باش يقدروا يديروا له la momification. donc c'est ça. اذا كان par exemple genre كانوا في une région اللي جايه chaude et sec هذه راح تعاون على la momification. donc voilà elle est responsable de certaines manifestations principalement donc cutanées راح يكونوا un pli cutané logiquement كيما عند le vivant. donc un pli cutané, un visage ridé et des plaques parcheminnées. les plaques parcheminnées اللي راهم باينين في لا فوتو هذه اللي راه هنايا من فوق تاع la putréfaction. donc هذيك c'est une plaque parcheminée. donc la plaque parcheminée c'est quoi? كيكونوا كاينين دي ليزيون في ليبيديرم. الوغ راح من بعد ابري لا مور كي تصرا الديزيدراتاسيون راح يبانوا هكذاك دي بلاك روج كيما راهي باينه في لا فوتو.
Donc voilà, ensuite sur le plan oculaire, donc il y a le voile sclérocornien, il y a l'hypotonie du globe oculaire, donc la tache noire sclérotique. Donc la deuxième partie, Inch'Allah, je vais détailler sur le plan oculaire, ce sera même une photo. Voilà. Ensuite, l'hypotonie fontanelle chez le nourrisson. Donc voilà les manifestations, principalement c'est cutané et oculaire. Donc cutané, qui est le pli cutané, le visage ridé et les plaques parcheminées qui m'arrivent bien la photo, ou sur le plan oculaire, donc le voile sclérocornien et l'hypotonie du globe oculaire, donc les taches noires sclérotiques, et l'hypotonie fontanelle chez le nourrisson. Donc voilà la déshydratation. Alors je fais jusqu'à maintenant, je fais le refroidissement, je fais l'humidité cadavérique, je fais la déshydratation. Maintenant on va voir la rigidité cadavérique. Bon, je suis vraiment désolée, que je suis un peu fatiguée, mais bon, كان لازم ندير لكم لا فيديو باسكو طولت عندي شحال ما درت لكمش. alors voilà. Bon, alors شفنا le refroidissement, l'humidité cadavérique وشفنا la déshydratation. Voilà, donc راح نشوفوا la rigidité cadavérique. ندير هنايا en mauve. Alors, comme définition, c'est quoi? Alors, c'est l'enraidissement progressif de la musculature causé par des transformations biochimiques. Donc, elle est due principalement à l'acidification plus la déshydratation des muscles qui va donner un durcissement et contraction progressive de tous les muscles striés et lisses selon une progression descendante. Je m'attends à la progression descendante, je m'attends à la face, les muscles massétaires, ensuite le cou, ensuite les membres supérieurs, donc les muscles fléchisseurs. علاش شوفوا هي toujours par exemple في الممبر supérieur علاش تروح لي فليشيسور باسكو لو بيسبس هو لو بلو بويسون دونك راح تروح لو بلو بويسون هو اللي راح يدير لو موفمون تاعو دونك في الممبر supérieur سي برينسيبالمون لو بيسبس هو لو بلو بويسون عليها جينيرالمون تكون في la position تاع la flexion تاع les membres supérieurs. Ensuite le tronc, ensuite les membres inférieurs, donc les muscles principalement extenseurs. علاش parce que le quadriceps c'est le plus puissant le membre inférieur. Donc voilà pour la progression descendante. وثاني sur le plan cytologique, elle est due à l'accrochage définitif de l'actine et myosine suite à une dégradation de l'ATP. Donc voilà concernant la définition et la progression descendante. Ensuite, la chronologie d'apparition, il faut savoir que la rigidité تبدا من deuxième حتى la 6e heure, donc هذا هو le début تاعها. Ensuite, تكون maximale في 12e heure. Ensuite, à partir du 2e, 3e jour, elle va disparaître. علاش elle va disparaître? Parce que tout simplement, ce sera la dégradation des fibres musculaires. Donc voilà, notez bien que la rigidité commence à s'atténuer vers la 36e heure selon la même topographie descendante. معناتها كيما بدات من la face le cou les membres supérieurs 3 membres inférieurs راح تروح من la face le cou membres supérieurs 3 membres inférieurs. Donc هذه هي la progression تاعها soit كيفاش تجي soit كيفاش تروح. Donc voilà pour la progression et la chronologie d'apparition. Il faut savoir qu'elle est écourtée par l'hémorragie et l'électrocution. Donc راح تكون courte المدة اللي تكون فيها la rigidité et elle est durable par le froid et les muscles إذا كانوا des muscles bien développés. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir que si la rigidité est rompue avant 10 heures, elle va se reconstituer. Et si elle est rompue après 12 heures, elle ne se reconstitue plus. Par exemple, alors comme devant un cadavre, on a un rigide, sauf par exemple le poignet. واش معناتها هذا لو كادافر راهم حركوا له جور نحاو هذيك لا ريجيديتي دونك فورساوها ابري 12 اور معناتها نعرفوا بلي هذا لو كادافر راهم ديجا مانيبيولاوه ابري 12 اور هذه هي واش معناتها elle ne reconstitue plus. مي اذا باغ اكزومبل كانوا باغ اكزومبل جو سي با ما كانش هاد كاش حاجه من لا فيكتيم وكاع بعد لا فيكتيم ما راحت وكاع انتبهت يا ودي راه شد لها كاش حاجه alors راح تعاود ترجع هذاك لوتور يعاود يرجع ويعاود راح ينحي هذيك لا ريجيديتي باغ اكزومبل ويدي هذيك الحاجه جوغ ساعه سنسله جو سي با هذه هي جوغ ان سيني دو لوت باغ اكزومبل هذه دونك اذا كانت ابري 12 راح جوغ تصيبوا كاع لو كور ريجيد سوف لارتيكولاسيون تاع لو بواني اذا كانت افون 10 حنا مش راح نعرفوا باسكو elle va se reconstituer دونك هذه هي واش معناتها إذا نحيناها avant 10 heures ou là après 12 heures. Voilà. Ensuite, le diagnostic différentiel, c'est la rétraction par action de la chaleur ou la carbonisation ou là un raidissement par le froid. Donc la chaleur, le froid ou la carbonisation. هذا هو le diagnostic différentiel principalement, mais نيش كتباتو.
parce que c'est pas vraiment important. Le plus important c'est l'intérêt médico-légal كما حكيت لكم toujours في هذو les phénomènes cadavériques لازم نشدو la définition et l'intérêt médico-légal. Alors se constitue dès le premier heure du décès من deuxième حتى ل sixième heure معناتها تعاونا في le diagnostic de la mort كما le refroidissement. Elle renseigne sur les éventuelles manipulations du cadavre. Alors, كما كنت نحكي لكم راح نعرفوا إذا صارت manipulation ولا لا. Ensuite, elle peut renseigner sur le dernier acte dans la vie. Donc, parce que des fois, genre, كيما راح يموت كيما راح يبقى rigide. Voilà. Alors, هذه هي l'intérêt médico-légal. Alors, se constitue dès les premières heures du décès, معناتها من deuxième حتى la sixième heure. Renseigne sur une éventuelle manipulation de cadavre et peut renseigner sur le dernier acte de la vie. Donc voilà واش كاين في la rigidité cadavérique. Alors واش شفنا jusqu'à maintenant les signes positifs de la mort اللي هما les phénomènes cadavériques. شفنا le refroidissement, les lividités cadavériques, la déshydratation et la rigidité cadavérique. Ensuite, je vois la putréfaction. Alors, la putréfaction, pardon, c'est quoi? Alors, elle est due à la décomposition des matières organiques par les germes microbiens, plus la production de gaz putride. Alors, كيفاش نعرفوها sur le plan clinique, c'est par l'apparition d'une tache verte abdominale débutante souvent dans la fosse iliaque droite. Puis elle s'étend vers l'abdomen, puis vers tout le corps. Alors, علاش في la fosse iliaque droite? Parce que واش كاين في la fosse iliaque droite كاين le sécom. Et على بالنا بلي le sécom fait plus de bactéries. Donc, كاين بزاف les bactéries. Dans le cas, donc suite à, donc il y a plus d'équilibre physiologique, donc les bactéries, ils vont prendre le dessus sur les moyens de défense de l'organisme qui n'existent plus. Donc là, le corps est mort, donc mais quand je garde des moyens de défense, donc avec les bactéries, ils vont faire avec la décomposition des matières organiques. Donc voilà, et il faut noter bien que cette tache verte débute chez le nouveau-né dans la sphère ORL. Alors, علاش تبدا في la sphère ORL? Non seulement il n'y a pas d'activité de l'appareil digestif, et deuxièmement parce que كي يخرج le nouveau-né باينه بلي راح يكون en contact avec donc les bactéries. Donc la phase تاعو راح تكون en contact avec les bactéries. Donc voilà pour la définition. Et هنا كاين information qui est importante, لازم نديرو la différence entre la putréfaction et l'autolyse. Alors l'autolyse c'est quoi? C'est la dégradation des tissus par les enzymes de notre organisme et elle commence instantanément après la mort. Mais chez la putréfaction, c'est une dégradation mais par les germes microbiens. Donc il y a la différence. Donc l'autolyse c'est par les enzymes et la putréfaction par les germes microbiens. Donc voilà la différence entre les deux. Donc je fais la définition, je fais la différence entre l'autolyse, je fais le nouveau-né la sphère ovarienne. Ensuite la chronologie. Il faut savoir que la tache verte abdominale se baigne de 24 à 48 heures après le décès. Donc إذا بانت معناتها راهم minimum 24 heures ملي مات هذا le cadavre. Donc elle est retardée par le froid باينه. Donc إذا كان في بلاصه بارده راح la putréfaction راح تكون retardée et elle est ralentie par le séjour dans l'eau. Voilà, donc le noyé راح تكون retardé par le séjour dans l'eau. Mais il faut savoir بلي une fois يخرج هذاك la victime من الماء راح تصرى la putréfaction d'une manière très rapide et elle va commencer au niveau de la face. راح دير un problème d'identification. Donc voilà, elle est ralentie par le séjour dans l'eau et elle est accélérée par l'asphyxie et les syndromes infectieux. Logique. Donc voilà pour la chronologie. Je لازم نشدو que تبدا من 24 à 48 heures après le décès. وثاني notez bien que هذه la putréfaction راح ديرنا un problème d'identification du sujet. Voilà, et l'appréciation de l'origine des lésions constatées parce que les lésions راح كاع يتبدلوا donc راح تخسر كاع هذوك les lésions هذه la putréfaction راح يتعفن le corps, c'est ça. Maintenant donc c'est un problème d'identification du sujet. Alors il faut savoir que la putréfaction est responsable de la disparition de lividité et de rigidité. Donc vous voyez les dents هذوك les lésions constatées وكاع كيما كنا نحكيو الساعه les causes وكامل مش حنعرفوهم parce que راح تروح donc la disparition de lividité et de rigidité. Elle est responsable de dégagement de gaz putride, une odeur nauséabonde. Donc les gaz putrides, donc c'est l'emphysème sous-cutané putride, distension du cadavre, compression des viscères, circulation posthume et une fausse congestion cérébrale et des saignements post-mortem des plaies et un issue de sérosité sanguine de la bouche et du nez. Donc voilà, donc c'est une dégradation, c'est un dégagement de gaz putride. Donc voilà. Ensuite, l'apparition de phlictène et détachement de l'épiderme
et des fanères. Ensuite, désorganisation et ramollissement des tissus. Voilà. La fin, transformation du tissu graisseux راح يولي adipocire. Alors je m'attends à adipocire, c'est une substance savonneuse grise blanchâtre molle grasse au toucher. Donc هذا هو l'adipocire. Donc c'est le tissu adipeux عند le cadavre tout simplement. Donc voilà pour la putréfaction اللي هي le dernier signe positif de la mort. Donc, qui marque la définition, c'est un processus mettant fin à la vie avec l'arrêt des fonctions physiologiques suivi d'une décomposition lente jusqu'au retour en poussière. Donc voilà, on a terminé la première partie. Inch'Allah تكون نفعتكم. voilà. إن شاء الله ربي يوفقنا وتوجور عندما نذكر الموت رانا مسلمين يعني ندعو ان شاء الله ربي يرزقنا حسن الخاتمه. هذه هي دونك بون كوراج. اذا استفدتوا قولوا لي في لي كومونتير و جو في اسيي دو نو با تاردي بزاف وندير لكم لا دوزيام بارتي ان شاء الله. Et je suis vraiment désolée parce que elle est un peu fatiguée et ça se entend la voix تاعي. donc je suis vraiment désolée. voilà, bon courage, بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.